Justement, Sud Radio vous explique et s'intéresse à ce qu'il y a dans votre garage ou devant votre maison ou votre appartement. J'en pense évidemment à votre voiture. Bonjour Yves Cara. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Le porte-parole de Mobilité Club France. On avait envie de vous recevoir ce matin parce que selon des études, c'est la facture de l'entretien et de la réparation de notre automobile qui s'alourdit de jour en jour et d'année en année. En réalité, cette étude vient vraiment éclairer ce que beaucoup ressentaient visiblement en bas de leur facture. Désormais, quand on achète un véhicule, il faut aussi prendre en compte le prix annuel pour les révisions et les réparations. C'est devenu indispensable. Oui, carrément. C'est-à-dire que les voitures, c'est vrai, ont pris 30% ces 4 ou 5 dernières années après Covid. Et les réparations aussi. Le prix des pièces a fortement augmenté. Donc on a pris, on va dire, en 4-5 ans, là aussi, presque plus de 30% d'entretien. Donc voilà, l'achat, l'entretien, oui, la facture a beaucoup augmenté. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du prix d'achat. C'est bien de parler de l'entretien parce que c'est un vrai problème. On en est même arrivé, dans certains cas, on a vu certains reportages, à ce que des personnes prennent un petit crédit pour faire réparer sa voiture. Là, on est au summum, là, quand même. C'est totalement dingue. Mais comment on explique une telle augmentation des prix? C'est quoi? Ce sont les pièces? C'est quoi? C'est le coût humain? Disons qu'on peut dire que les constructeurs et les équipementiers ont un petit peu exagéré certainement aussi dans l'après-Covid, parce que voilà, il y a eu l'offre, la demande, l'offre qui était moins importante que la demande, voilà, ils en ont profité. Il faut revenir à des proportions plus raisonnables. Après, il y a des moyens de faire diminuer la facture. C'est ce que j'allais vous poser comme question, Yves Cara. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du Mobilité Club France, mais une petite question, quand vous parlez à l'instant des constructeurs, on dit aussi que cette augmentation des prix, c'est dû au fait qu'ils aient le monopole sur certaines pièces, c'est juste? Oui, alors c'est sur certaines pièces de carrosserie notamment. D'ailleurs, c'est un monopole qui va changer dans quelques années, mais pas sur les pièces d'entretien. D'accord, pas sur les pièces d'entretien. Et justement, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Comment on fait, comme vous étiez en train de l'effleurer, mon cher Yves Cara, comment on fait pour essayer de faire baisser la facture? Est-ce qu'il y a des réflexes à avoir? Est-ce qu'il y a quelques secrets de connaisseurs? Alors, la première chose, c'est de savoir que quand vous allez faire entretien votre voiture dans le réseau de la marque de votre voiture, vous payez plus cher. Voilà, parce que pour X raisons, je ne sais pas exactement pourquoi, mais la facture peut aller du simple au double si vous allez dans des grandes enseignes. Ah, quand même, du simple au double. Ouais, du simple au double pour une révision. C'est très concret, moi aussi je l'ai fait. Pour une révision des 40 000, ça va de 400 à 800 suivant que vous êtes dans le réseau constructeur ou pas. Et si vous allez chez j'en citais 3, Feu Vert, Neuroto ou Euromasters, oui, c'est moitié prix pour exactement le même entretien. C'est-à-dire qu'ils ont exactement la nomenclature de ce qu'il faut faire. Donc c'est pas mal. Et si vraiment vous voulez la faire baisser encore plus, vous pouvez, par exemple, pour tout ce qui est huile, filtre, de l'entretien courant, pas des réparations, ou même, pourquoi pas, changer des disques avec des plaquettes, les commander sur un site internet. Alors attention, pas un site internet exotique et un petit peu asiatique, qui a vraiment, je cite toujours oscaro.com parce que c'est le plus sérieux, il y a des marques. Et ensuite, vous pouvez faire l'entretien vous-même, si vous n'avez pas les outils, dans un garage solidaire. Il y en a de plus en plus. Vous êtes assisté par un mécanicien et puis vous pouvez le faire vous-même. Il faut déjà un petit peu faire de la mécanique, mais franchement, c'est pas très compliqué. Il faut avoir 2-3 notions, mais je m'arrête quand même un instant sur le fait que la facture passe de temps en temps du simple au double quand on va chez notre constructeur. Mais alors, comment dans ce cas-là faire confiance à une marque? Parce qu'on sait que le choix d'une voiture, ça prend du temps. On essaye de se fier quand même à une marque dans laquelle on a un peu confiance. Généralement, il y a tout un principe de suivi, d'assurance, etc. Si vous nous dites que du simple au double, juste en réalité pour jouer la carte de la fidélité, c'est très compliqué. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que ça leur pose des problèmes aussi, parce que je vous dis, ces grandes enseignes se développent, et c'est vrai que, alors peut-être pas dans tous les réseaux, peut-être pas dans tous les garages, mais dans la plupart, quand vous allez, c'est beaucoup plus cher. Alors je sais pas exactement les raisons, ils ont peut-être plus de frais, ils en profitent peut-être un petit peu plus, parce qu'ils gagnent pas finalement beaucoup sur le prix des voitures, les constructeurs, surtout sur les petites voitures. C'est pour ça qu'ils les arrêtent. La marge est toute petite, donc faut bien quand même qu'ils gagnent leur vie quelque part. Mais pour nous, au bout d'un moment, ça fait beaucoup pour les consommateurs. Et une fois plus, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a peut-être en termes de véhicules, est-ce qu'il y a des modèles ou des marques tout simplement, s'il ne faut pas les éviter, ou en tout cas auprès desquels il faut être extrêmement vigilant parce que précisément les réparations, l'entretien, les pièces coûtent excessivement cher? Alors des marques, non, je vais pas me mettre des constructeurs à dos.
pardon, des marques. Non, mais en tout cas, il y a des modèles. Effectivement, bon, je vais reprendre toujours cet exemple qui est assez symbolique du 1,2 litre PureTech, le moteur qui a une fragilité parce que dans la distribution, ils ont fait un mauvais choix. Donc oui, d'abord, ces voitures ont un prix d'occasion qui s'est carrément écroulé, qui ont perdu plusieurs milliers d'euros, donc elles sont invendables. Donc voilà, c'est plutôt dans certains modèles, quelles que soient les marques, où il faut faire attention, où il y a des gros défauts de conception. Merci beaucoup Yves Cara d'avoir été avec nous pour vos quelques conseils en effet sur ces factures d'entretien et de réparation de véhicules qui, selon une étude publiée il y a quelques heures seulement, nous indique en effet que la sensation de payer un peu plus cher depuis quelques années est bien vérifiée.